Coucou tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. Donc on est lundi 29 juillet et il est 14h50. Donc hier soir je vous ai laissé lancer un mode cocooning avec ce titre, donc le pacte Vengeance tome 1 le pacte tome 1 Vengeance pardon, de Jenny Han et Sobiane Viviane chez Panini dans leur collection Scarlet. Donc c'est une trilogie qui est sortie il y a déjà bien longtemps maintenant, puisque le premier tome est sorti en 2013 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, moi je l'ai commencé hier, du coup j'ai lu 114 pages. Pour l'instant on est vraiment dans la découverte des personnages, de leur quotidien. On commence à avoir quelques impressions et quelques aperçus de ce qui s'est passé avant. Et pour l'instant on est vraiment dans quelque chose où on sait encore pas trop où on met les pieds. Donc hâte de continuer pour voir ce que ça peut donner. Puis comme je le disais, j'espère aimer puisque j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire. Aujourd'hui, on commence la LC avec Sylvie et Marilyn de Magic Charlie, le tome 1, l'apprenti d'Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Cette couverture est juste canon. Donc on doit lire jusqu'à la page 133, donc la fin du chapitre 9. Je ne l'ai pas encore commencé, là je vais m'octroyer un petit moment détente pour le commencer. Parce que après je vais avoir le ménage à faire. Donc voilà, mais là tout de suite j'ai pas très envie. Là tout de suite je me suis tapé de l'administratif, donc j'ai besoin d'une pause avant de me taper les corvées ménagères et non plus administratives. Donc là je sature un petit peu. Le ménage a été fait samedi, hein, c'est pas crade, hein, c'est juste qu'il faut que je repasse un coup d'aspi partout. Et que je relave un coup parce qu'avec les chats, bon bah forcément c'est comme avec les gosses en fait. Vous pouvez laver vos sols 10 fois par jour limite. Sinon je vous ai mis la vidéo en mode cocooning en ligne. Donc du coup elle fait presque 1 heure. Voilà. J'ai été très bavarde la semaine dernière. J'espère que je le serai un petit peu moins cette semaine, clairement. Donc elle est en ligne. Du coup le point lecture, je vais pas avoir le temps de le tourner aujourd'hui, pas plus que la vidéo à la découverte 2. Je me suis levée à 10h30 ce matin. La chérie devait me réveiller, je lui avais demandé, sauf que j'ai jamais réussi à me lever. Je l'ai même jamais entendu, donc c'est pour vous dire. Pour le moment voilà. Moi c'est pas grave, je tournerai les vidéos demain. J'ai une commande Price à faire partir, mais les cartons que j'ai ne vont pas, ils sont trop petits, donc la chérie doit m'en ramener ce soir quand elle rentre du boulot. Donc je le posterai demain du coup. Voilà. Bon allez, je vous laisse là pour cette introduction et moi je me plonge dans ma lecture. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi 30 juillet. Il est 8h04 et j'ai la tête dans le cul. Ça fait 40-45 minutes que je suis levée. Je me suis endormie à 2h du matin, je me suis réveillée sur un cauchemar, un truc de... Je sais pas où mon imagination a encore été chercher ça, mais voilà. Je sais même plus ce que je veux dire, ça devient grave quoi. Ah oui, et j'ai été réveillée au beau milieu de la nuit parce que j'étais gelée. Parce qu'en fait on a laissé la fenêtre ouverte pendant la nuit. Et ces derniers jours on dormait même pas avec le drap, je veux dire le drap était en boule au pied du lit parce qu'on avait chaud. Et là avec juste le drap j'avais froid, j'ai été réveillée, je me suis relevée, j'ai été rechercher un plaid parce que je pouvais plus quoi. Oui, mettre la couette en plein milieu de la nuit quand vous allez dans le coltard, c'était trop compliqué. La chérie avait un plaid à côté du lit et s'est enroulée dedans, donc moi j'en ai été rechercher un autre et j'ai pas cherché plus loin. Sinon, hier, on a donc fini avec Sylvie et Marilyn la première partie de Magic Charlie, le tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Et je dois dire que j'aime beaucoup, je suis à fond dedans et ça floute. Et j'ai hâte de reprendre la partie 2 dès qu'on en aura parlé parce que franchement, c'est très sympa. Et en attendant de faire le point, parce que je sais que Sylvie a fini, donc Marilyn a probablement fini aussi, mais pour l'instant on n'a pas fait de point encore. Donc je vais repartir dans le pacte tome 1, Vengeance de Sobiane Viviane et Jenny Han. Voilà, parce qu'on est vraiment dans la partie très introduction des personnages et j'ai hâte d'en savoir plus parce que je suis déjà à la page 114. Voilà pour le moment, donc aujourd'hui j'ai une vidéo tag à vous tourner, enfin de tag challenge. Une vidéo point lecture avec 1, 2, 3, 4, 5 titres et la vidéo à la découverte de épisode 4 que je vous promets depuis des mois et que j'ai toujours pas tourné. Mais ça vient, c'est promis. Il faut juste que je refasse quelques réajustements parce que j'avais préparé cette vidéo il y a plusieurs mois que je n'ai pas pris la peine de tourner parce que je sais que ça me prend du temps aussi bien au montage qu'à tourner.
Et du coup j'ai peur que toutes les infos que j'avais à la base, certaines ne soient plus correctes, donc je vais aller vérifier ça. Surtout que la maison d'édition a ressorti d'autres titres depuis, dont j'aimerais vous parler, donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse là, je me plonge dans ma lecture parce que de toute façon je commande. Tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc je reprends, il est 10h07, donc j'ai avancé dans ma lecture puisque j'ai lu 105 pages de plus. Il m'en reste 150 à lire. Et alors, il y a quelque chose que je me doutais un petit peu, enfin ça a l'air de prendre cette direction-là et je ne serais pas surprise qu'on en arrive à cette thématique-là. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui vont sérieusement commencer à me déranger dans ce livre. En fait, c'est, on le dit dans le résumé, hein, c'est 3 ados, des filles, qui vont s'allier pour se venger de 3 personnes, garçons et filles. Parce qu'apparemment il leur a fait du mal, etc. De différentes manières. Parce que ces personnes leur ont fait du mal de différentes manières. Et elles vont se venger en leur faisant du mal à leur tour. Je voyais pas le fait de la vengeance comme ça. Je pensais plus que ils allaient s'orienter vers des adultes, dire ce qu'il s'était passé, éventuellement dire en face à face aux gens ce qu'ils pensaient d'eux. Mais là on est vraiment dans quelque chose de... C'est vraiment de la vengeance à l'état pur, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Et ça commence à me gêner. Parce que je vois venir des choses. Je pense aussi que on n'a pas toujours toutes les clés en main pour comprendre. Et que c'est facile de tenir rigueur à quelqu'un pour quelque chose qu'on n'a même pas constaté de ses propres yeux, par exemple. Et que sont ce que les autres nous ont répété, qu'on croit aveuglément. Et qu'on est prêt à se venger des gens pour ça. Je pense qu'il aurait peut-être fallu tenter au moins une explication avec ces personnes en face à face, voir si elles disaient la vérité ou si elles mentaient, mais pas agir comme elles le font. C'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir en fait. Et voilà, pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, mais si ça continue comme ça, je pense que la fin du livre va bien m'énerver. Alors oui, il y a le thème de vengeance, mais je ne m'attendais pas spécialement à ce type de vengeance. Donc à voir, surtout qu'on ne sait toujours pas trop vraiment ce qui s'est passé. On aborde le truc vite fait, mais on rentre pas dans les détails, on ne sait pas plutôt quelle influence ça a eu sur l'avenir de ces filles, on ne sait pas grand chose et ça me perturbe en fait, clairement. Donc là je vais aller me faire une petite pause, je vais aller me boire un truc. Et puis après je me replongerai dedans. J'ai des colis à déposer au relais, ça sera fait dans la journée, mais là tout de suite j'ai pas envie de bouger. Donc voilà. Donc je vais continuer ma lecture. Et puis ben, j'irai en tout début d'après-midi les déposer, comme ça ce sera fait. Donc je vous retrouve, il est 11h30, il me reste 90 pages à lire. Ça prend clairement la direction de ce que je redoutais. On en apprend plus sur le passé de chacun des personnages, que ce soit les filles qui ont passé le pacte ou leurs futures victimes en tout cas. On apprend des choses quand même assez touchantes, assez bouleversantes. Maintenant c'est écrit d'une façon où j'ai du mal à m'attacher à quiconque dans les personnages. Il y en a peut-être juste un des personnages qui sort peut-être un peu plus du lot par rapport aux autres. Maintenant je trouve que les vengeances qu'elles veulent mettre en place par rapport à ce qu'elles ont subi, j'ai l'impression qu'en fait elles veulent faire pire que ce qu'elles ont subi. Non pas que je minimise ce qu'elles ont subi, c'est pas du tout le cas. Ce qu'elles ont subi, elles auraient normalement jamais dû le subir, soyons honnêtes. C'est pas correct. Maintenant, est-ce qu'elles cherchent à faire, c'est clairement elles veulent bousiller la vie entière, donc présent et futur, des personnages. Et je conçois pas que parce qu'on a vécu quelque chose ou qu'on a subi quelque chose,
on veuille se venger de cette façon. Je pense qu'il y a des manières bien plus intelligentes de leur faire payer les affronts qu'ils ont pu commettre, ces personnes, que d'agir comme elles le font. Donc là, ça me pose réellement problème. Je vais le finir, hein, clairement. Mais à moins qu'il y ait vraiment un gros retournement de situation dans les 90 pages restantes qui me poussent à lire la suite, clairement, là, vu comme c'est parti au moment où je vous parle, je n'ai pas prévu de la lire. Après, voilà, mon avis changera peut-être en fonction des 90 pages restantes, mais c'est pas quelque chose à l'heure actuelle qui me donne envie de poursuivre. Là, je continue parce que bon, pour 90 pages, maintenant, autant le finir, mais sans ça, je crois que je m'arrêterai même là, donc c'est pour vous dire. J'ai encore une fois dormi moins de 5 heures cette nuit, donc je suis crevée, d'où le fait qu'il y ait plein de coupes ce matin parce que je n'arrête pas de bâiller. Donc là, je vais aller me bouger un petit peu, je vais aller faire 2-3 petites choses dans l'appart, histoire de bouger, de me réveiller un petit peu. Parce que j'aimerais terminer le livre, manger, aller déposer les colis au relais et après aller faire une sieste. Mais là, tout de suite, si je bouge pas, je crois que je vais m'endormir dans mon fauteuil de lecture. Non pas qu'il soit pas confortable, hein, mais bon, c'est pas trop le but, quoi. J'ai un lit, j'ai un canapé, au pire des cas, pour dormir, qui seront toujours plus confortables. Et puis, vu que j'aime bien dormir sur le ventre, là, ce serait pas trop possible. Donc, je vais me bouger un petit peu, le temps de tenir encore 1h30, 2h max. Et puis après, j'irai faire une sieste. Je pense que je serai plus bonne à rien dans tous les cas. Donc, j'irai faire une sieste et ensuite, bah, je tournerai les vidéos que j'ai le temps. Puis au pire, je reprendrai un petit peu ce soir les vidéos ou demain matin. Voilà, voilà. Bon, bah je vous laisse là, puis je vous reprends plus tard. Je vous retrouve, il est 12h49, donc j'ai terminé à l'instant le pacte tome 1, Vengeance. Alors le personnage le seul auquel j'avais réussi plus ou moins à m'attacher, bah ça se confirme dans la fin de ce tome en fait. Je me doutais un peu qu'il y avait anguille sous roche, etc. J'avais vu juste, donc voilà. Les 90 pages restantes, on monte dans un degré de vengeance, mais qui atteint des proportions qui m'hérissent le poil, on va dire ça comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça se termine à cet instant-là, par contre, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on ait la finalité des choses. Au final, pas du tout. Alors je me doutais bien que tout n'allait pas se résoudre dans ce tome-ci, mais concernant un personnage, je pensais qu'on allait savoir ce qui allait advenir. Et ben non. Clairement, non. Donc je suis partagée entre l'envie de... ouais, entre l'envie de poursuivre et de voir jusqu'où tout ça va aller. Si les gens responsables vont payer pour leurs actes, en fait. Tous autant qu'ils sont. Il y a eu anguille sous roche une fois, je suis persuadée qu'il y a peut-être anguille sous roche sur d'autres choses. Des choses qu'on ignore. Donc... en fait, ouais, les 90 pages changent clairement la donne sur le reste de l'histoire. Parce qu'il y a trop de choses qui restent en suspens et ça me gêne. Je pensais qu'on allait partir sur 3 tomes, mais qu'une partie serait quand même clôturée dans celui-ci, ce n'est pas le cas. Donc je suis perplexe. Est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas? Bon, ben je ne sais pas, on verra bien ça plus tard. Heureux tout le monde, donc il est 16h12, donc j'étais faire une petite sieste d'1 heure. J'ai encore fait des rêves à la con, puis je me lève avec un mal de tête, donc c'est pas la joie. Donc là j'émerge encore, j'ai goûté, donc là je vais me reposer pour lire. Donc je vais pas sortir un nouveau livre tout de suite. Je vais d'abord... Marine a 50 pages de retard, mais elle nous a dit de poursuivre. Donc je poursuis avec la partie 2 de Magic Charlie. Donc le tome 1, l'apprenti. Et parce que j'ai très envie de me replonger dedans. Donc je vais lire cette deuxième partie et choisirai une nouvelle lecture pour ce soir. Et puis on verra bien à ce moment-là ce que j'ai envie de lire. Parce que là à l'heure actuelle j'hésite entre plusieurs titres, je suis incapable de me décider. Donc je me replonge avec grand plaisir dans Magic Charlie. J'aime toujours autant, donc j'ai hâte de retrouver des personnages et de découvrir ce qui va se passer dans cette suite.
Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, il est 16h12, je me pose seulement maintenant. Donc hier je vous ai mis un point lecture en ligne. J'ai aussi tourné le tag Do I Have That Book, quelque chose comme ça. Vous ne tenez pas compte de mon accent, hein. Que du coup j'ai monté et uploadé, vous l'aurez dimanche du coup. Il me reste une vidéo à tourner pour dimanche prochain, que j'ai vraiment envie de vous faire, que j'ai refait mes petites feuilles pour avoir les bonnes informations et que je vous tournerai sans doute demain parce que là il est déjà, la journée est déjà bien avancée, donc j'ai pas spécialement envie de m'y mettre aujourd'hui. Niveau lecture, je suis en retard sur Magic Charlie, mais les filles aussi, parce que dans tous les cas, hier il y avait les derniers épisodes de la saison 2 de section 19, je crois que station 19 pardon, qui est le crossover de le spin-off, je vais y arriver, de Grey's Anatomy, avec lequel il y a des crossovers. Sauf que l'épisode, entre autres, il y avait une partie du crossover hier. Donc en fait, on avait un épisode qui démarre. Le deuxième, c'était celui qu'il y a eu dans le crossover de Grey's Anatomy il y a 2 mois de ça. Et ensuite, on a enchaîné avec le deuxième épisode de Station 19 qui était la suite. Et en fait, vu qu'il restait 4 épisodes, ils en ont balancé 4 hier soir. On en a regardé 3. Après, il était déjà, je sais plus, 23h30 quand le 4ème a commencé. Donc clairement, on l'a pas regardé. On va le regarder ce soir en replay du coup. Je suis dévastée par cette fin de saison. Il s'est passé le truc que je voulais absolument pas. En plus, je me suis bouffé un spoil. Parce que hier, juste avant que ça commence, ils annonçaient que c'était les ultimes épisodes de la saison. Donc j'ai voulu aller voir combien il y avait d'épisodes, savoir combien il y en aurait dans la soirée. Parce qu'en regardant le programme télé sur internet, en fait, ils m'en disaient 2 et j'arrivais pas à voir la suite du programme de la soirée. Ouais, je suis un peu une quiche sur ça, mais bon, voilà. Du coup, j'ai cherché l'info et là, j'ai vu quelque chose qu'il fallait pas, une image. Et j'ai vu le titre de l'épisode. Alors que je cherchais juste le nombre d'épisodes, hein. Je cherchais pas autre chose, hein. Donc je me suis pris un spoil. Bon, après je ne savais pas quel personnage ça concernait, mais je l'avais compris. Donc j'avais déjà envie de pleurer avant même que ça commence. Donc c'était magnifique, hein. Et du coup hier soir j'ai pas relu après, parce que à force de pleurer devant l'épisode, j'avais les yeux hyper gonflés. Donc voilà. Hier j'ai mis à jour mon carnet de challenge. Et je sais plus ce que j'ai fait. Enfin, j'ai trifouillé mes carnets en fait. Ah oui, mon carnet de planning de vidéos YouTube de l'année. Enfin, j'ai mis des carnets à jour quoi. Et là, je vais seulement me poser maintenant. Je vais reprendre Magic Charlie qui aurait dû être fini hier, hein, alors qu'il me reste encore 90 pages ou 70 pages, je ne sais plus, à lire pour atteindre la fin de la partie 2. Comme ça, après, j'en parle avec les filles. Je ne sais pas si Marilyn est à jour. Sylvie a fini la partie 2, donc ça va. Comme ça, on en parle et on pourra le finir. Et je pense que ce soir, je vais regarder, donc du coup, avec la chérie, le dernier épisode de Station 19. Et puis ensuite, je le terminerai parce que j'ai trop envie de savoir comment ça va se terminer. Et en même temps, je suis tellement bien dans cette lecture que bah, je la déguste. Ça me pose pas plus de problèmes que ça, que de la laisser traîner un peu en fait, parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers et les personnages, donc voilà. Et puis après, je pense que dès qu'il sera fini, je partirai sur Hôtel Arthur, le tome 4. En fin d'été, je crois que c'est le titre. De toute façon, je vous montrerai dans la suite du mode cocooning, hein. Pour terminer une série. Comme ça, j'attaque le mois en finissant ma lecture en cours et en finissant une série. Ce qui est pas plus mal. Et après, je ne sais pas encore parce que il y en a bien un qui me tente, mais à voir si je plonge sur celui-là ou si je me plonge plutôt vers un autre. Voilà. Mais j'ai posté une chronique qui était avant sur la page Facebook. Je l'ai rebasculée sur le blog. Donc il s'agit de la chronique de la dernière ronde, le tome 1 de Marine Stengel aux éditions Sharon Kena, pour lequel j'ai juste surkiffé. J'ai surkiffé tout simplement. Aussi bien le 1, le 2, j'ai acheté le 3 en numérique qu'il faut que je lise. Mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à lire en numérique en ce moment. Donc ça complique un petit peu les choses. Surtout que la semaine prochaine, on a une LC numérique avec les filles. Enfin, certainement en numérique, certainement en papier. Et c'est La Princesse et l'Alchimiste, le tome 1 de je ne sais plus qui chez PKJ. Voilà, on a décidé de se le sortir. Voilà pour le petit point du moment. Et je vous laisse pour me replonger dans ce livre que j'adore. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi 2 août, il est 11h52. Là je me suis levée vers 9h30 ce matin, quelque chose comme ça. Donc je suis en train de vous faire mon avis sur Magic Charlie, le tome 1 que j'ai fini hier. J'ai vraiment juste complètement adoré.
J'ai vraiment adoré du début à la fin. Ce premier tome est juste excellent et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Donc là j'ai commencé mon avis qu'il faut que je termine hein, parce qu'il n'est pas fini. J'ai fait ma vaisselle, j'ai regardé la vidéo du vlog qui parle de Lux de Jess, donc Jess livre addict. Mais maintenant c'est les passions de Jess si je ne dis pas de bêtises pour sa chaîne. Je lui ai envoyé un mail aussi. On peut discuter d'un sujet avec elle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai trié mes mails. J'ai été rechercher parce que pour pas que je refasse les mêmes vidéos, j'ai repris sur la chaîne les vidéos à la découverte 2. Donc, enfin j'ai recherché les vidéos à la découverte 2 pour les épisodes 1, 2, 3 pour savoir quelle maison d'édition j'avais mise à l'honneur, puisque là je vais sortir bientôt la 4e sur la chaîne que vous pourrez bientôt voir. Et puis comme ça je vais me garder un listing, comme ça dès que j'ai envie d'en faire une, je regarde sur quelle maison d'édition je peux tabler. Donc les maisons d'édition, soit je suis partenaire avec, soit je ne le suis pas du tout. Il y a les deux, clairement. Il y a des maisons d'édition avec lesquelles je ne suis pas en partenariat régulier, mais j'ai pu avoir quelques titres lors d'une opération spéciale. Il y en a une où j'ai été au culot, j'ai demandé un titre, ils me l'ont envoyé. Ou alors c'est un des auteurs qui me les fait envoyer. Enfin voilà, mais il y a des maisons d'édition avec lesquelles je n'étais pas partenaire du tout. Il y en a d'autres certainement qui arriveront avec lesquelles je suis en partenariat actuellement. Parce que je ne veux pas faire de distinction. Alors quand je parle de partenariat, ce n'est pas des partenariats rémunérés. C'est on vous donne le livre, vous en faites la chronique et c'est tout. Que le livre soit en format numérique ou papier, vous ne le payez pas. Et vous n'êtes pas payé non plus pour rendre votre avis. Voilà. Je n'ai pas de partenariat rémunéré, clairement je suis une petite loupiote dans la voie lactée, donc voilà, et ça me va très très bien comme ça, hein. Clairement je n'ai pas du tout envie d'avoir, enfin je prendrais peur en fait, clairement je prendrais peur si maintenant il y avait beaucoup d'abonnés sur la chaîne, enfin beaucoup. Il y en a déjà pas mal, c'est déjà bien, mais je veux dire maintenant si ça dépassait les 1000, je pense que je serais pas très très bien en fait. J'aime bien le principe d'avoir une communauté pas trop grosse en fait, c'est parfait comme ça. Il y en a qui recherchent à avoir une grande communauté, moi non. La mienne me convient bien. Donc voilà, sinon là je vais aller faire une pause, je vais aller boire un coup. Je vais probablement lire Hôtel Artouble le tome 4 cet après-midi, parce que j'ai envie de finir cette série. J'ai envie de savoir la suite de la série, enfin la suite et fin, même si je sens que je vais être triste de quitter les personnages. Il faut que j'arrête de jouer avec mon élastique, je l'ai fait tomber. Et puis je sais pas, oui j'ai aussi une chronique à taper à l'ordi, elle est écrite hein, mais elle est là. Elle est écrite sur papier, donc il faudra peut-être que je la tape parce que c'est pas comme ça qu'elle va un jour se retrouver publiée sur le blog sinon. Donc je pense peut-être même que c'est celle-ci que vous aurez peut-être aujourd'hui, je sais pas encore. Je n'ai pas vraiment décidé, cette semaine je suis un peu à l'ouest. Sinon en voyant le vlog de Jess sur le tome 1 de Lux de Jennifer L. Armentrout, moi j'avais lu il y a 2 ans je crois maintenant, les 5 tomes de Lux en 5 jours. Voilà, en version française. J'avais adoré. Je m'étais acheté Obsession et Lux 1.5 Oubli, donc c'est l'intégrale avec les 3 premiers tomes du point de vue de Damon, que je m'étais gardé pour plus tard. Et elle m'a donné trop envie de reprendre. Je voulais pas tout lire d'un coup parce que je voulais pouvoir reprolonger cette saga coup de cœur que j'avais eu à l'époque. Donc je m'étais gardé des tomes, mais je pense que je vais peut-être attaquer aussi ce mois-ci le premier tome vu par Damon parce que j'ai trop envie de replonger dans cet univers et de savoir comment lui a vu les choses. Parce qu'on a eu le point de vue de Cathy, je ne sais plus, dans les 5 tomes, mais là j'aimerais bien avoir celui de Damon, parce que ça promet. Voilà, voilà, bon, je vais vous laisser là pour le moment, je vous reprendrai dès que j'aurai quelque chose d'autre à vous dire. Re tout le monde, donc je retrouve, il est 15h37, j'ai toujours pas commencé à lire, hein, mais tout va bien. Entre temps, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai mangé, en regardant un épisode d'Amandine Malabule. C'est pas la série du siècle, mais franchement c'est bien, moi j'aime bien comment c'est fait, donc voilà. Je suis dans la saison 3.
J'ai aussi donc avancé sur ma chronique de Magic Charlie parce que j'ai voulu la taper directement sur Word et en fait mon cerveau, j'avais plein de choses à dire et mon cerveau ne suivait pas l'ordre logique. Donc je partais dans tous les sens. Donc j'avais des feuilles, parce que pareil j'essaie de faire des économies de papier pour éviter d'en jeter trop. Donc on a des vieilles factures, des vieux CV, etc. qui ne servent plus. Donc plutôt que de les jeter, ben, je retourne la feuille et puis j'écris au dos. Hein, ça fait des feuilles de brouillon, c'est parfait. Donc là j'ai retapé plus ou moins au propre parce qu'il y a quand même des ratures un peu partout. Hein. Des ratures, il y a des passages oubliés qui sont mis là et puis qu'il faut replacer après. Enfin, c'est un joyeux bordel, hein, on va dire ça comme ça. Et donc je l'ai rédigé à l'écrit, comme ça je la retaperai à l'ordinateur. Mais je m'en sortais pas directement à l'ordinateur, j'avais les passages dans tous les sens, ça commençait à me saouler parce que quand je voulais me relire ça n'avait aucun sens. Rien n'était cohérent dans la... non pas dans la vie mais dans l'ordre où c'était écrit sur la chronique. Et je me suis dit que si je faisais à faire des coupés-collés partout sur la chronique, j'allais plus m'en sortir. Donc je l'ai faite à la main. J'en ai pour 4 feuilles A4 d'un côté écrit à la main et je n'ai pas l'extrait encore. Donc va falloir que je retape tout ça à l'ordi. Du coup j'ai gardé juste le résumé. Les premières choses que je disais qui parlaient du livre mais sans parler de l'histoire en elle-même. Et tout le reste j'ai supprimé et je retaperai donc ça à la suite. Donc là à 15h40 je me pose enfin pour lire et je vais donc lire Hôtel Arthur, le tome 4, Enfin l'été de Calais Georges et illustré par Stéphanie Gragin chez Casterman. J'ai hâte de découvrir ce dernier tome de cette saga Doudou, Chouchou, Cocooning, tout ce que vous voulez. Et voilà, j'espère qu'il sera au même niveau que les 3 premiers tomes, mais voilà. Une série que je vous recommande en tout cas vivement. Bah allez, je me plonge dedans et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc je vous retrouve, il est 17h07, je vais vous faire un point vite fait sur ma lecture et après je vais m'habiller parce qu'on va chercher les 2-3 courses qu'on a oubliées mercredi. Parce qu'en fait j'avais fait la liste de courses et j'ai oublié de prendre un stylo, ce qui fait que je n'ai pas pu barrer et j'ai loupé des lignes dans la liste de courses. Magnifique. Donc je viens tout juste de refermer le tome 4 de Hôtel Arthur, donc enfin l'été. Ce tome m'a fait vivre pas mal d'émotions et je suis tellement, mais tellement triste de quitter cette série, c'est horrible. J'aime infiniment, c'est magique, les dessins... Les dessins m'ont envoûtée pendant toute ma lecture de cette série. C'est vraiment une saga que j'aime. Ce tome 4 est à la hauteur des autres. On apprend plus de choses sur certains personnages. On découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est toujours plein de bons sentiments. C'est toujours... c'est toujours doudou. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment une saga doudou que j'affectionne tout particulièrement. Que je vais me faire une joie de garder précieusement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à la découvrir. Mais elle fait battre mon petit cœur et j'adore, j'adore et j'adore. Vous aurez un avis un peu plus constructif que j'adore, j'adore et j'adore dans le point lecture, rassurez-vous. Mais je ne regrette absolument pas l'achat de cette série. Et si vous connaissez toujours pas, je vous la recommande, mais à 1000% parce que c'est vraiment top. Bon allez, je file me préparer. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est un peu plus de 22 h, honnêtement j'ai aucune idée de l'heure précise, j'ai pas ma montre avec moi, ni mon téléphone, donc voilà. Donc j'ai choisi mes 2 prochaines lectures, donc là je vais commencer Imami de Suzy Morgenstern à l'école des loisirs dans la collection Medium Poche. Voilà, il me fait bien envie, donc à voir ce que ça donne. Et ensuite je vais poursuivre une série commencée il y a pas super longtemps, il y a 1 an je crois, mais la série n'est pas... elle date pas d'aujourd'hui puisqu'elle date de juin 2014 pour le tome 2. On a Ever After Height, la plus rebelle de toutes, pardon, le tome 2 de Shannon L chez Hachette. Le premier était sympa, mais bon, sans plus. Donc j'ai les 3 tomes, j'ai le hors-série, donc ben,
On va s'y plonger, hein. Il est comme ceci, donc ça ce sera... Je pense pas le commencer ce soir, ça dépend. Je vais déjà lire celui-ci et on verra bien ce que ça donne. Soit je le commence demain, Ever After High, ou je le commencerai soit ce soir, soit demain. Je sais plus ce que je vous ai dit avant. Parce que, clairement, il se fait déjà une certaine heure, donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là pour l'instant. Je vais sur le canapé avec la chérie. Elle regarde après avoir fini la saison 7 de Orange is the New Black, qui est la dernière. Du coup, elle a décidé de se remater la série en intégralité. Et vu que je n'aime absolument pas, j'ai mon casque avec la musique sur les oreilles et je lis pendant ce temps. Donc vu qu'elle a repris la saison 1 qu'il y en a 7, c'est des saisons assez longues quand même. Et j'ai de longues soirées de lecture en perspective. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est tard puisqu'il est 1h33 du matin. Donc j'ai terminé Imami de Suzy Morgenstern, donc à l'école des loisirs dans la collection Medium Poche. Dans ce livre on suit donc Sam qui a 16 ans, qui est complètement accro aux jeux vidéo et à tout ce qui est objet connecté, donc son ordinateur portable, son téléphone. Il a du mal à réussir à s'intéresser au piano qu'il aime pourtant, ou à avoir de bonnes notes à l'école, et ses parents décident de l'envoyer, de le faire quitter Paris où il habite avec eux et son petit frère pour l'envoyer chez sa grand-mère à Nice. Sa grand-mère qui vit seule depuis plusieurs années, qui a sa petite routine, qui n'a ni télé ni ordinateur. Et vu qu'elle ne sait pas dire non, elle va accepter. On va les suivre sur l'année scolaire de la première de Sam. Puisqu'elle a les épreuves anticipées du bac de français, donc c'est qu'il est en première. Et on va les suivre tous les deux tout au cours de cette année. J'ai franchement passé un excellent moment. Je m'attendais à un roman frais et divertissant, drôle. Et il remplit tout à fait son rôle. La mamie, elle a un humour, mais alors, c'est excellent. Je me suis tapé des fous rires toute seule. Pendant que la chérie regarde la télé, elle a dû me prendre pour une cinglée de première, mais c'est pas grave. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé la relation entre Sam et sa grand-mère. Les liens qui vont se tisser encore plus étroitement que par le passé entre eux. Et c'est vraiment une très très jolie histoire et que je ne peux que vous recommander. Bon, là il commence à se faire tard, donc je vous montre finalement ma lecture de demain parce que ce ne sera finalement pas Ever After avec le tome 2, mais j'ai envie de finir Twilight. Donc je vais prendre le tome 3.5 qui est la seconde vie de Britannia de Stephanie Meyer, donc qui se passe après Hésitation. Re tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 13h28. Je vais vous refaire un point, vite fait un point du vlog. Enfin voilà, vous avez compris. Oui, j'ai laissé mes neurones au lit ce matin. Donc comme vous avez dû le voir aussi, j'ai refait ma teinture. Et contrairement à ce qu'on nous montre à la télé, les filles qui font leur teinture qui n'ont pas une marque, si vous regardez de tout près, vous avez des marques partout. J'en ai même normalement une grosse, voilà, ici. J'ai une mèche qui s'est détachée, qui m'a frotté sur la peau. D'habitude, je mets de la crème de jour ou crème de nuit tout autour du visage pour éviter que ma peau s'imprègne. Et puis ben là, j'en ai plus. Donc bah tant pis, hein, j'aurai des taches pendant 2-3 lavages de cheveux, puis après ça partira quoi. Le seul truc, c'est que il faut que je sorte mettre ça au relais après, donc bon, tant pis. Alors, je sais que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles préféraient l'autre couleur, qui s'approche beaucoup de ma couleur naturelle, mais moi je n'aime pas. Donc voilà, moi je préfère clairement le brun, donc voilà. Et sinon j'ai commencé la seconde vie de Britannia, donc l'appel du sang de Stephanie Meyer, qui est le tome 3.5 de Twilight. J'en suis pas loin, hein. J'ai lu 50 pages. Mais après ce livre, je ne sais pas ce que je vais sortir de ma palle. Du mois d'août. Je suis perdue dans les mois. Parce que j'en ai 18. Et j'ai oublié de faire le tirage des book jars au fait. Donc on va le faire maintenant. Sachant que les 3 livres du mois dernier n'ont pas été lus, donc c'est pas grave, hein, ils se rajouteront au tout, puis c'est tout. Donc on va commencer par les antiquités. Par contre, j'ai pas envie de lire des pavasses énormes, donc s'il y a une pavasse, clairement je next. Ah bah, il est où? Là.
Donc ce sera La Symphonie des Abysses, le tome 2 de Karina Rosenfeld dans la collection R de Robert Laffont, qu'il faut toujours que je lise. Donc pour l'Antiquité ce sera celui-ci. Le papier là il va finir là-bas. Dans les livres de 2017-2018 on va tirer quoi? J'ai un papier qui est resté collé au couvercle. Alors, on a Le Garçon qui parlait au dauphin, qui est je ne sais plus où. Là. Donc, Le Garçon qui parlait au dauphin de Ginny Rorby, publié chez Masha Publishing, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, il fait pas moins de 300 pages, par contre, c'est écrit beaucoup plus compact. Et donc, dans les livres achetés cette année, j'étais persuadée d'avoir fait le tirage et j'ai oublié dans le... Désolée pour le téléphone. Dans la palme. Ah, c'est pareil, hein, il y a des sacrées briques, donc ça va dépendre sur quoi je tombe. Hein. C'est une pavasse ça en plus. Ah. Ouais, non, il est énorme. Aïe. Ouais, non. Donc, clairement, il fait plus de 500 pages et c'est plus petit. Donc, même si j'aimerais bien le lire, mais il sort en septembre. Donc, je pense plutôt que je vais le caler dans la palme de septembre, celui-ci. Donc, on va piocher un autre. Si j'arrive à prendre le papier, ce serait bien. Alors, il est où? Ah, il est là-bas. Donc il s'agit de Aurora. Voilà que je me suis empressée d'acheter. Je crois que c'est en février qu'il est sorti et que j'ai malheureusement toujours pas eu le temps de lire. Mais ouais, ça doit être... il doit être sorti en février, quelque chose comme ça. Février, peut-être mars. Février, donc c'est ça. Donc voilà mes lectures des genres du mois. Donc Aurora, La Symphonie des Abysses, le tome 2 qui est la suite et fin, et Le Garçon qui parlait au dauphin. Donc je vais rajouter tout ça dans la pile à lire du mois d'août. Et puis quand j'aurai fini la seconde vie de Britanner, je vous reprendrai pour vous dire ce que j'ai sélectionné. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche, il est, je sais pas mon téléphone sous la main, mais il est 19h30, quelque chose comme ça. Donc je reviens pour clôturer ce mode cocooning et aussi pour vous dire que j'ai repris plus sérieusement le challenge un jour un livre depuis donc vendredi. Donc vendredi j'ai lu Hotel Artwood le tome 4 et le soir j'ai lu Imami de Suzy Morgenstern chez l'école des loisirs. Hier j'ai donc lu L'Appel du sang, le tome 3.5 de Twilight, la seconde vie de Britanner de Stéphanie Meyer chez Hachette. Moi je crois que je l'ai chez France Loisirs mais c'est Hachette qui l'avait sorti. Oui, moi c'est France Loisirs. Et aujourd'hui, donc ce soir, parce que je peux le temps de lire aujourd'hui, je compte lire Mes voisins les Gauls, le tome 1, Sa nuit pour les terreurs de Gary Ghislain, publié chez Seuil Édition, qui est pas long, mais qui n'est pas non plus extrêmement court. Il fait 261 pages. Sachant qu'il y a un tome 2 qui est sorti, c'est quand même écrit gros et aéré, donc ça devrait très vite se lire. Demain donc on commence La Princesse et l'Alchimiste et puis je ne sais pas encore quel sera le livre du jour que je vais lire sur la journée, donc vous verrez bien ça en temps et en heure. De toute façon je redémarre un mode cocooning demain, donc vous le verrez à ce moment là. Et sinon dans la semaine j'espère bien me replonger dans Twilight le tome 4, donc Révélation de Stéphanie Meyer chez Hachette cette fois. Je lis dans la collection Black Moon. Bon, voilà, hein, mes livres ont clairement bouffé sévère les Twilight. Je pense que j'espérais qu'ils ressortent une édition collector. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je ne sais pas. Au pire, je prendrai les poches qui sont avec la couverture blanche et les pages rouges. On verra bien. Mais j'ai hâte de le relire. C'est écrit moins gros que dans les autres, du coup, et qu'il est beaucoup plus, gros, pardon. Parce qu'il fait 760 pages.
Mais c'est le dernier tome qui me restera à lire pour terminer ma relecture de cette série cette année. Et j'ai hâte de me replonger dedans. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. Je clôture ce mode cocooning là et je vais passer au montage pour que demain il soit en ligne en temps et en heure. J'espère que cette nouvelle semaine avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans la semaine ou ce que vous êtes en train de lire à l'heure actuelle. Je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Très bonne semaine, très belle lecture et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.